Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de deux exercices sur le développement. Un premier exercice sur le développement simple et un deuxième exercice sur le développement double. Ces deux exercices sont assez simples. Donc normalement vous avez dû avoir essayé de faire ces exercices avant de regarder cette vidéo correction. Donc j'espère que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause la vidéo et essayez d'abord de faire les exercices que je vous pose. Allez, c'est parti. Donc, sur ma feuille, c'était l'exercice 6.7. Donc, on va commencer par a de x. Donc, 7, je vous rappelle que entre nombre et une parenthèse, s'il n'y a rien, c'est que c'est considéré comme un fois, donc ça vous devez le savoir. Donc, 7 fois, entre parenthèses, 8x plus 2. Donc, comment on fait ça? Je vais commencer par faire le dessin, et après je ne le ferai plus. On développe le 7 sur les deux termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 7 fois 8x plus 7 fois 2. D'accord? Je rappelle la formule. La formule, c'était, je l'ai écrit à côté, k fois a plus b. Je distribue le k égale k fois a plus k fois b. Allez, c'est parti. Donc, 7 fois 8x plus 7 fois 2. 7 fois 8x, il faut d'abord faire 7 fois 8, ça fait 56, donc 56x. 7 fois 2, 14. C'est tout. D'accord? Ça sera à peu près tout le temps pareil. On continue. Pour le petit b, 6 fois 4x moins 7. On fait 6 fois 4x moins 6 fois 7. 6 fois 4x moins, ou en fait, techniquement, si on veut utiliser exactement cette formule, on fait comme s'il y avait un plus, entre parenthèses, moins 7. Donc ça fait plus 6 fois moins 7. D'accord? Donc 6 fois 4, 24. 6 fois 7, 42. Mais comme on a en gros plus 1 fois moins 1, ici on obtient moins 1, c'est-à-dire 1 moins. Donc, en gros, la seule difficulté que je peux voir, que vous pourriez trouver dans ce genre d'exercice, c'est savoir quoi faire du moins, ne pas l'oublier, réussir à bien le distribuer, etc. Et c'est là qu'il faut être attentif. On continue. Le petit c. 2 fois 2 moins x. Alors, les flèches. Alors, les flèches, dans un exercice, bien sûr, ce n'est absolument pas obligatoire. Là, si je les mets, c'est que ça peut peut-être vous aider. Donc, si ça vous aide, vous les mettez. Si ça vous aide pas, vous les mettez pas. C'est vous qui décidez. Donc, 2 fois 2 plus 2 fois, attention, moins x. Très important. Donc, 2 fois 2, 4. 2 fois moins 1, moins 2. Et il reste le x. 4 moins 2x. Continue. Le dernier, d de x. Enfin, le dernier, non, pas le dernier. Le suivant, 4. 5 fois moins 5x plus 6. 5 fois moins x plus 5 fois 6. 5 fois moins x plus 5 fois 6. 5 fois moins 5, moins 25. Donc 5 fois moins 5x, moins 25x. 5 fois 6, 30. D'accord? Allez, l'exercice n'était pas terminé, donc on continue. Donc bien sûr, on continue, mais moi je vous demande quand même d'avoir réfléchi aux exercices avant. Si vous ne réfléchissez pas aux exercices avant et que vous notez simplement la correction, ça ne vous aidera pas. D'accord? Et ça, développer, factoriser, c'est extrêmement important. C'est une des choses les plus importantes. D'accord? Donc il faut vraiment que tout le monde sache le faire. Alors, e de x est égal à moins 2 fois moins x plus 8. Donc les flèches, moins 2 fois moins x plus
moins 2 fois 8. Donc là, toujours attention aux parenthèses. Moins 2 fois moins x. Où est-ce que je mets les parenthèses? Je mets les parenthèses sur moins 2, je mets les parenthèses sur moins x. Attention, c'est vraiment très important. Plus moins 2 fois 8. Ok. Alors, moins 2 fois moins x. Déjà, ça va être de quel signe? Comment multiplier un nombre négatif et un nombre... Bon, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Comme en gros ici on a le signe moins et ici on a le signe moins, c'est comme si on faisait moins 1 fois moins 1. Et moins 1 fois moins 1, ça fait quoi? Ça fait plus 1. Donc on sait qu'on va avoir un plus. Il nous reste 2x, donc 2 fois x, ça fait 2x. Très bien. Ensuite, moins 2 fois 8, le signe ça va être moins. 2 fois 8, ça fait 16. Donc ça fait 2x moins 16. Donc le 2 là, le plus, pardon, on n'est pas obligé de l'écrire bien sûr. Donc 2x moins 16. On continue. f de x. Ça pour le coup c'est le dernier. f de x moins 8 fois moins 1 plus 5x entre parenthèses. Donc on va d'abord faire moins 8 fois moins 1, puis on va ajouter moins 8 fois 5x. Donc on multiplie moins 1 et moins 8. On n'oublie pas les parenthèses. Chaque fois qu'il y a un signe moins, on n'oublie pas les parenthèses. On comprend ce qu'on fait. Plus moins 8 fois 5x. Moins 8 fois moins 1, vous savez que ça fait un nombre positif. 8 fois 1, ça fait 8. Donc on obtient 8. Moins 8 fois 5x, vous avez le signe moins parce qu'il n'y en a qu'un. Il y a un nombre impair de signe moins. 8 fois 5, pardon, ça fait 40. Il reste le x, donc ça fait 40x. Donc c'est tout. Donc ça, c'était le premier exercice sur les développements simples. Donc les développements simples, c'était ça. C'était quand j'avais un seul nombre qui était multiplié par la somme de deux autres nombres. Maintenant, l'autre exercice que j'ai appelé exercice 6.9, les développements doubles. Donc dans ce cas-là, on a en fait le produit entre la somme de deux nombres à chaque fois. X plus 7 fois x moins 1, entre parenthèses. Donc j'espère que vous avez fait l'exercice, j'espère que vous connaissez la formule. La formule c'est quoi? C'est quand on a a plus b fois c plus d, notre résultat ça va être a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. D'accord? C'est cette formule qu'on va utiliser à chaque fois. Il faudra que vous la connaissiez par cœur et que vous vous entraîniez souvent pour que ça devienne un automatisme. Que vous le fassiez sans y penser. Donc ici, x fois x plus x fois moins 1 plus 7 fois x plus 7 fois moins 1. Donc j'écris. Au début, je vais détailler, après je détaillerai moins. X fois x moins, plus x fois moins 1 plus 7 fois x plus 7 fois moins 1. X fois x. Comment est-ce qu'on écrit ça habituellement en mathématiques? On écrit ça, x au carré. X fois moins 1. On écrit ça, on préfère écrire le moins 1 devant le x, tout le temps. Ça fait moins 1x, c'est-à-dire moins x. 7 fois x, ça s'écrit simplement 7x. Et le 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Il nous reste à simplifier encore une petite chose. On a les x carrés qui sont tout seuls, il n'y en a qu'un. On a les nombres des unités qui est tout seul, là, on a juste moins 7. Et par contre, au milieu, on a deux termes où on a x qui apparaît. Moins 7x et plus 7x. Donc ça, il faut les rassembler pour en faire qu'un. Alors d'après vous, moins x plus 7x, ça fait combien? Donc j'avais parlé de cette histoire de pommes. On peut dire, j'ai 7 pommes, j'en enlève une, donc il me reste 6 pommes. Donc 7 moins 1, 6. 6 pommes. Donc c'est-à-dire 6x. Et donc là, vous avez finalement développé votre formule. Donc très bien. On continue.
le B. Vous faites les flèches si ça peut vous aider. 3x fois moins x, plus 3x fois 2, plus moins 7 fois moins x, plus moins 7 fois 2. 3x fois moins x, plus 3x fois 2, plus moins 7 fois moins x, plus moins 7 fois 2. Alors, 3x fois moins x, quel signe va être devant? Est-ce que ça va être un plus ou est-ce que ça va être un moins? Mais ici, comme j'ai plus 3x fois moins x, il n'y a qu'un seul moins qui apparaît dans ce produit-là, donc ce sera un moins. Ensuite, dans les nombres, dans les unités, il n'y a qu'un 3 qui apparaît. Et du coup, il reste x fois x, donc x au carré. Ici, 3x fois 2, c'est la même chose que dire 3 fois 2 fois x, puisqu'on a le droit de réagencer dans l'ordre qu'on veut le produit. Donc 3 fois 2, 6, x. Ici, moins 7 fois moins 1, ça fait combien? Ça fait 7. 7x. Il y a moins 7 fois 2, moins 14. On termine de la même manière. Les x carrés, on n'a pas besoin d'y toucher. Les unités, on n'a pas besoin d'y toucher. Par contre, il faut simplifier ce qu'on a au milieu. 7x plus 6x, ça fait combien? Ça fait 13x. D'accord? Donc j'espère que vous arrivez à comprendre parfaitement ce que je suis en train de faire. Et sinon, repassez-vous la vidéo, entraînez-vous, et ça finira par rentrer. On continue. Alors, le petit c. On va essayer d'aller un peu plus vite. Déjà, je ne vais pas faire les flèches. Vous allez devoir apprendre petit à petit à avoir les flèches dans la tête. Alors, moins 6x fois moins 8x. Toujours les parenthèses quand il y a un moins. Plus moins 6x fois moins 4. Plus moins 1 fois moins 8x. Là, j'ai pas la place, donc je finis en bas. Plus moins 1 fois moins 4. Donc vous voyez là, il y avait plein de signes moins, donc il va falloir faire très attention. Alors, moins 6 fois moins 8, ça fait combien? Déjà, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Donc là, vous voyez que c'est positif parce qu'en fait, il y a 2 fois le signe moins. Donc maintenant, 6 fois 8, ça va faire 48. 48 quoi? 48 fois x, c'est-à-dire 48 x carré. Ensuite, ici, est-ce que ça va être positif ou négatif? Comme vous voyez que c'est un produit avec deux nombres où apparaît un moins, en fait, ça va être plus. 6x fois 4, c'est comme si on disait 6 fois 4 fois x. Donc 6 fois 4, ça fait combien? Ça fait 24. 24x. Ici, pareil, positif, 1 fois 8, ça fait 8. Et ici, moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Donc, les 48x carré, on a besoin de rien faire. Le 4, on a besoin de rien faire. Il faut juste simplifier ce qui est au milieu. 24x plus 8x, ça fait 32x. On poursuit. Toujours cette histoire de flèche. Donc, moins 1 fois moins 8x, plus moins 1 fois 1, plus moins x fois moins 8x, plus moins x fois 1. Alors, moins 1 fois moins 8x. Comme il y a un moins et un moins, ça va faire plus. 1 fois 8, 8. Il reste le x. Donc ça fait 8x. Moins 1 fois 1. Facile, moins 1. Moins x fois moins 8x. Comme il y a deux fois le signe moins, ça va faire plus. Comme là, c'est comme s'il y avait un 1. Ça fait 1 fois 8, 8. Et il reste quoi? X fois x, ça fait x carré. Et le dernier, moins x fois 1, ça fait moins x.
Donc là, contrairement aux autres calculs, en fait, on a tout dans le désordre un peu. Donc on va essayer de réarranger ça de manière à avoir x carré, puis x, puis des unités. Donc, le 8x carré, on le met devant. Le moins 1, on le met derrière. Et au milieu, il y a les x. Alors, combien est-ce qu'il va y avoir d'x? On a 8x moins x, c'est-à-dire moins 1x. Donc, il reste 7x. Voilà, vous avez compris. On continue. On a bientôt fini. J'espère que vous avez compris ça. Si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à le refaire. D'accord? À repartir du début, à essayer de le refaire par vous-même et après de regarder la correction. C'est le genre de choses qui sont extrêmement importantes et il faut s'entraîner. Allez, 9x fois moins 8x. Plus 9x fois 8. Plus moins 3, les parenthèses, on n'oublie pas, fois moins 8x. Plus moins 3 fois 8. Alors, ici, une seule fois le signe moins, donc c'est moins. 9 fois 8, 72. X fois x, x carré. Ensuite, ici, 9 fois 8, 72. 72 quoi? 72 fois x. Ici, moins 3 fois moins 8, ça fait plus 24. Fois x, 24x. Et le dernier, moins 3 fois 8, déjà ça va être négatif parce qu'il n'y a qu'une seule fois le signe moins. 3 fois 8, 24. On termine. Les x carrés, on n'y touche pas. Moins 24, on n'y touche pas. Il faut juste modifier au milieu les x. Il faut simplifier cette écriture. 72x plus 24x, ça fait 96x. Donc vous remarquez, tout ça, c'est des calculs qui sont faciles, qui se font de tête. 72 plus 24, c'est très simple, d'accord? Si jamais vous n'y arrivez pas, vous prenez le temps, vous posez votre calcul et vous allez trouver. Le dernier, et après c'est terminé avec les développements faciles, on va dire. Alors, pour la dernière, je remets les parenthèses. 8x fois moins 7x, plus 8x fois 9, plus moins 9 fois moins 7x, plus moins 9 fois 9. Ne jamais oublier les parenthèses quand il y a des moins. Voilà. Alors, pour le premier, il n'y a qu'une seule fois le symbole moins, donc ce sera moins. 8 fois 7, 56. X fois x, x au carré. Ensuite ici, 8 fois 9, 72. 72 quoi? 72 x. Ensuite ici, moins 9 fois moins 7. Déjà, est-ce que c'est le positif ou est-ce que c'est le négatif? Ça va être positif. 9 fois 7, 63. 63 quoi? 63 x. Et pour le dernier, moins 9 fois 9, ça fait moins 81. On termine, moins 56x carré, moins 81. Et au milieu, 72x plus 63x, ce qui va faire 135x. Donc plus 135x. Donc voilà, donc là vous avez eu quand même beaucoup d'exemples de ce qu'on pouvait faire avec le développement simple et le développement double. Donc entraînez-vous un maximum pour maîtriser cette technique, elle est extrêmement importante. Là je détaille beaucoup, mais au fur et à mesure vous pourrez vous détailler de moins en moins. L'idéal serait qu'à la fin vous soyez capable de le faire en 2 étapes, voire en 1 étape, c'est-à-dire réussir à faire tout le calcul d'un coup. D'accord? Donc pour l'instant, c'est pas grave, faites le maximum d'étapes possible. Tant qu'à la fin vous avez bon, c'est ça qui est important. Allez, continuez de vous entraîner et à la prochaine fois.